Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nos Racines qui, comme vous le savez, est une émission destinée à nos seniors, mais pas seulement. Elle est bien sûr ouverte à tous. Alors, l'émission Nos Racines vous propose un grand moment de loisirs avec des danses, des chansons et aussi la découverte d'un senior à la retraite. Et en l'occurrence, aujourd'hui, notre invité sera Jimmy Frédéric. Et bien sûr, tout cela, comme je vous l'ai dit, en musique et en chanson. Restez avec nous. Tout de suite, la musique. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu se querer, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio le Vismodi, avec des présents plein des bras. Tous les enfants jouent en silence, près du grand lit et de l'affection. Il y a même un oncle des guitaristes qui joue en faisant attention à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place. Bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria, Ave Maria. Autour de toi, la maman, il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, ne sois pas triste, près du grand lit et de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes des veillées, elle va mourir là, maman. Tout doucement, les yeux fermés, chante comme on berce un enfant après une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Tant d'amour, de souvenirs autour de toi, la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, la maman. Que jamais, tu nous quitteras. Bonjour Jimmy, merci de me recevoir chez vous. Bonjour Anita, je suis très content de vous recevoir. Merci de venir jusqu'à chez moi. Vous savez, j'étais toujours très intéressé. J'ai vu votre programme Nous Racines. Nous Racines. Et j'ai vu ça assez régulièrement à la télé. J'ai trouvé ça très intéressant. Et maintenant, moi, ça fait plaisir, moi aussi, de passer dans cette émission. Dans cette émission-là, en Ouais, fait. ouais, voilà. Alors, Jimmy, vous racontez-nous un petit peu, parce que vous êtes, à un certain moment, vous prenez la décision de partir pour l'Australie. Mais voilà, c'est ça. Tout jeune, j'étais assez jeune avec 2 enfants en bas âge, 1 an et 3 ans. À cette époque, il fallait quitter le pays pour l'avenir des enfants. C'était un peu contre moi. Hein. J'ai vraiment jamais voulu quitter le pays, mais nous sommes allés en Australie pour les enfants. Et donc, on a fait
toutes ces années là-bas, pensant que les parents allaient venir nous rencontrer, mais personne n'est jamais venu nous rencontrer. Oula, d'accord. Mais on est resté pour les enfants à cause d'eux, jusqu'à ce qu'ils aillent à l'université. Et puis ma femme et moi, j'ai toujours dit on va rentrer au pays dès qu'on pourra. Donc, après une longue carrière en Australie, à Melbourne, Voilà, là, oui, j'étais à Melbourne, j'ai travaillé dans une banque pendant toute ma carrière à la banque et j'étais informaticien. Enfin, au début, j'ai commencé comme simple petit banquier, mais puis ça, je me suis foncé un petit peu dans l'informatique. Et puis voilà, j'ai fait toute ma carrière comme ça de là-bas. Et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir retourner si vite à Maurice. et venir passer la retraite à Maurice. Parce que ce qui nous intéresse dans l'émission de nos racines, ben, c'est justement tous nos seniors qui décident, nos jeunes seniors qui décident à un moment de rentrer au pays, en fait. Oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours voulu rentrer au pays. J'ai toujours aimé Maurice. À chaque fois, nos vacances, c'était l'île Maurice. C'était la seule destination de vacances. Une seule fois, nous sommes allés en Europe parce que je ne connaissais pas l'Europe, mais ça a toujours été l'île Maurice. Et maintenant, je suis rentré au pays. Je suis trop content. Ici, on vit tous les jours. En semaine, on voit tout le monde. On peut vivre. Et d'ailleurs, Jimmy, je dois le dire, on s'est rencontrés à l'exposition Max Boulet au Codan Art Center. C'est ça, vous avez une bonne mémoire, voilà, c'est ça. hein, Oui. nous avons fait connaissance, nous avons discuté un moment et vous avez déjà, je vous avais fait la proposition de passer dans l'émission C'est que ça. vous aviez acceptée. Oui, oui, oui. Mais c'est très gentil de venir si vite vers moi. Alors, Jimmy, vous êtes aussi, il faut le dire, artiste peintre et artiste de génération en génération chez les Frédéric. C'est ça, oui. Effectivement, mon grand-père était artiste, mon père était artiste. Moi aussi, tout jeune, j'ai commencé avec l'art. J'ai fait l'art à l'école, primaire, au collège. Et même mes enfants sont des artistes, pour vous dire. Donc, c'est dans la famille, quoi. Alors, on va donc jeter un petit coup d'œil sur ces magnifiques tableaux Ah oui, certainement. J'aimerais bien vous faire que voir vous un petit avez peu dans ce la que je fais. maison, oui. Comme vous allez voir que mon style a un peu évolué. Au début, je faisais beaucoup de figuratifs, beaucoup de paysages, de portraits, etc. Et puis, ça a un petit peu évolué. C'est un petit peu plus moderne, un peu un impressionnisme moderne, si vous voulez. Mais... Et puis, ça change, ça fluctue un petit peu. J'essaie un petit peu de tout. L'abstrait, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est un peu très difficile à faire. Et parfois, je me replonge dans le même univers figuratif, mais que voulez-vous, je peins quand je veux, je peins pas tous les jours, je peins quand je suis inspiré, je peins quand je suis happy de peindre. Et je Ça crée marche des un petit peu avec les émotions, non? Voilà, le exactement, côté oui. bien-être que vous... Oui. Mais j'ai pas assez de temps, je suis à la retraite, mais j'ai pas le temps que pour peindre, je fais d'autres choses. J'ai le jardin, j'ai Vos beaucoup de chiens. choses, j'ai mes chiens. Vos chiens, qu'il appelle d'ailleurs, sa fille et son garçon, Oui, c'est ça. hein? Ce sont vos enfants Ce sont ici mes pour enfants ici, l'instant. parce Voilà. que ce sont mes seuls enfants ici maintenant. Voilà. Ouais. Il faut bien trouver à s'occuper. Et je pense que quand on est à la retraite, c'est un bon modèle que vous nous offrez là. Ouais. Il faut dire à nos seniors, allez-y, il y a des cours maintenant de peinture. Ils ne vont pas forcément faire des tableaux comme les vôtres, mais c'est une très bonne distraction. Jimmy, on fait un petit tour du propriétaire, un petit tour de la maison pour avec voir vos plaisir, je vais tableaux. vous faire voir un petit peu ce que je fais. Je vous propose un petit peu dans ma galerie, dans mon atelier, etc. Vous allez voir un petit peu les peintures que j'ai. J'ai aussi une collection de peintures des autres artistes parce que j'aime beaucoup collectionner les œuvres des artistes. Ouais. Super, on y va. Oui. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On m'a, en ce temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres. Si la me garnie qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça veut dire heureux. La bohème, nous ne
chaud, nous prenait une toile, nous récitions des vers, groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça veut dire le sourire. La bohème, et nous avions tous quand il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un cingare blanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'assied enfin devant un café crème. Et puis c'est merveille, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, saurait dire, on va attendre. La bohème, et nous vivions au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues. Ma jeunesse, en haut de l'escalier, je cherche le désir, donc rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste, et les nids là sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut C'est vrai, Jimmy, que l'appel de la terre natale est très fort, mais vous avez quand même fait le sacrifice de rester 25 ans en dehors du pays. Oui, c'était un gros sacrifice, mais que je ne regrette pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui mes enfants volent leurs propres ailes. Je suis content de voir qu'ils ont évolué, qu'ils sont arrivés là où ils sont. Et moi-même, maintenant, je peux rentrer au pays et faire ce que je veux. Mais j'ai acquis beaucoup d'expérience en Australie, mais j'ai ouvert mes idées beaucoup, j'ai vu d'autres choses. Oui. Si j'étais resté peut-être dans mon pays, j'aurais l'esprit très fermé. Oui, absolument. Maintenant, j'ai l'esprit vraiment très ouvert, oui, je dois vous dire. Et vous avez eu le temps de faire de la musique aussi? Ah oui, depuis jeune, j'étais un petit peu musicien. Alors on dirait comme tout le monde, on gratte un petit peu la guitare, et on joue un petit peu au piano, etc. Mais j'ai surtout chanté. Pendant toute ma jeunesse, j'ai débuté quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à chanter en cabaret dans les boîtes de nuit, le CCC, le Hilltop, le Blue Mauritius, enfin je me souviens un peu, le Magic Lantern. Il y a beaucoup d'endroits comme ça que j'ai beaucoup chanté en cabaret. Et même d'ailleurs en Australie, je vais vous dire que j'ai beaucoup chanté en cabaret. Alors la vie à Melbourne, comment ça se passait? Eh bien, il y a le métro boulot dodo, comme vous savez, dans tous les grands centres. Mais quand même en Australie, j'ai beaucoup fréquenté des clubs mauriciens. Je n'appartenais pas au club, mais beaucoup de clubs m'invitaient parce que je chantais. Donc, ils organisaient des soirées de cabaret. Donc, j'ai beaucoup chanté en cabaret en Australie aussi. Et j'ai même fait du théâtre. J'ai fait du théâtre de boulevard. J'ai participé aussi au théâtre lyrique. Nous avons joué 4 jours à Paris. Nous avons joué La Belle de Cadix. C'était un groupe mauricien, on faisait tout ça, c'était pas des professionnels, hein, on prenait 9 mois pour faire une production. C'était toute une petite famille, on se réunissait toutes les semaines, on répétait, etc. Ça a pris du temps, mais tous les ans on faisait ça.
C'était pas mal, c'était dans les années 90. Oui. Donc, vous êtes vraiment trempé dans ce domaine artistique. Oui, oui. Au fait, ma première production théâtrale, pas théâtrale, mais mon premier spectacle était en 77 au théâtre de Plaza, avec Roger Lecoultre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il avait produit Les 75 Berges, où j'ai chanté une belle chanson de Charles Aznavour que je vais, au fait, chanter pour vous tout à l'heure. Ah oui, avec grand plaisir. Et je vais vous dire, Jimi Frédéric est aussi chanteur. Et c'est avec un immense plaisir qu'on va découvrir son énième talent. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça veut dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça veut dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut de l'escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Jimi, est-ce que vous avez jamais pensé à faire une exposition? Au fait, Anita, en Australie, j'ai fait ma première solo.
j'ai fait une exposition sur des peintures de l'île Maurice et l'île Rodrigue. Parce que le titre de mon expo, c'était Unforgotten. Et j'ai peint tous les paysages de Maurice et de Rodrigue. Rodrigue, je tiens Rodrigue à cœur parce que j'ai vécu 2 ans à Rodrigue quand j'étais gosse. Donc mon enfance commence à Rodrigue. Donc j'ai un petit coin spécial dans mon cœur pour Rodrigue. Et j'y vais assez régulièrement à Rodrigue. Et j'ai beaucoup peint Rodrigue, j'ai peint beaucoup Maurice aussi. Et voilà, en Australie, j'ai fait cette exposition. Vous allez voir, j'ai quand même quelques peintures qui me restent de cette expo, je peux vous faire voir. Et puis à Maurice, j'ai participé à plusieurs expositions collectives. Et même à La Réunion, je suis allé avec quelques artistes mauriciens. Ouais. Très bien. Ouais. Pour la danse, bien sûr, nous n'avons pas le choix. Nous devons avoir recours à nos archives et heureusement que nous avons des archives bien fournies. Place à la valse avec le groupe Père Laval, Senior Citizen Association. Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. On est près d'elle et soudain, où que l'on soit, on est bien comme dans un jardin. Qu'elle soit adolescente ou bien maman, en dentelle ou en blue jeans, tout simplement. Qu'elle soit brune, blonde, rousse, ou bien qu'elles aient des cheveux blancs, mon cœur leur chante à toutes en même temps. Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. Moi l'éternel baladin, c'est de tout cœur que je viens vous offrir ce refrain. Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Si vous aimez les danses de salon, alors là, nous allons retrouver le Père Laval Senior Citizen Association. Ce sont des images d'archives que j'ai retrouvées pour vous et c'est une très belle danse, c'est un boston. Et vous verrez les belles robes et les belles tenues de ces dames.
prendre soin de sa santé, comment faire des exercices pour contrecarrer la COVID-19. Eh bien ça, c'est avec Rizwan qui est physiothérapeute et qui a fait une petite vidéo toute spéciale pour vous afin de vous montrer les exercices respiratoires qui sont essentiels au cas où vous vous retrouvez dans cette situation. Nous prenons l'église un aspect bien important dans le traitement COVID. Il est indispensable pour un patient COVID faire un exercice respiratoire. On peut expliquer 5 exercices clés. Imagine bien ces 5 exercices-là. Premier exercice, c'est pour augmenter nos capacités d'inspiration. Alors, comment nous faire? C'est nous prendre une respiration, comment nous pouvons un minute. Alors, comment il était à l'exercice simple, c'est-à-dire nous faire comme ça. Alors, nous prolonge l'exercice minute là. Alors, nous reprenons lit. En faisant ça, nous travaillons les muscles et nous travaillons sa capacité d'inspiration. Deuxième exercice, c'est capacité expiration. Pour le faire, alors nous vous allez un petit ballon. Alors, ce que nous faisons, nous inspirons, nous gonflons nos ventres. Et là, nous poussons le ballon. Là. D'accord? En faisant ça, nous travaillons nos capacités d'expiration parce qu'il est important que nous travaillions ça contre une résistance. Troisième exercice, il est important parce qu'à la longue, quand nous prenons un COVID, nous sommes capables d'avoir un patient qui pour commencer à avoir une flamme ou soit mort les souffles. Alors, nous avons travaillé nos 3 niveaux de nos poumons. Alors, pour le faire, premier, c'est, on appelle ça l'exercice huffing. Alors, comment nous faisons? Nous prenons une inspiration et puis nous essayons de prolonger ça huffing là. Quand nous faisons ça, c'est nous dégageons tout ça ban phlegme, ça ban l'aspect qui est là au niveau de nos bobines respiratoires. Deuxième l'exercice qui nous est dans ce niveau-là, c'est le niveau poumon qui est au milieu. Alors, pour le faire, alors on appelle ça l'exercice souffler en la bougie sans teindre. Alors, comment nous faisons? Nous inspirons, pareil, nous gonflons nos ventres. Et puis, nous soufflons, quand on veut souffler dans la bougie. Donc, nous avons prolongé, nous faisons parce que le but, c'est de prolonger ça, pour nous dégager la flemme ou soit la capacité pulmonaire pour travailler beaucoup plus au niveau au milieu. Dernier exercice qui nous est là, on appelle ça l'exercice pour travailler la capacité de poumon qui trouve en bas net et c'est qui est plus important et souvent nous avons une flemme qui est accumulée là-bas. Alors, pour le faire, c'est bien important, c'est-à-dire on appelle ça l'exercice tempo, souffler comme un tempo. Alors, ce que nous faisons, nous inspirer pareil, nous gonfler nos ventres. Et puis, et nous continuons comme ça jusqu'à nous les souffles coupés par rapport à. Alors, si nous faisons ça 5 exercices là, les primordial pour un patient COVID, capable d'augmenter sa capacité pulmonaire, d'augmenter ce muscle qui travaille au niveau respiration, parce que ça va nous faire là important pour nous capables diminuer le risque de rentrer dans un ventilateur, etc. Une position fondamentale quand nous prenons un essoufflement quand nous avons un patient COVID, alors il est important qu'il nous dégage sa poumon là. Pour le faire, il est important qu'il nous adopte une position que nous les deux pas appuyer.
Parce que quand nous les deux appuyés, nous avons une difficulté pour respirer. Par exemple, si nous pouvons allonger, nous avons une difficulté. Si nous pouvons assiser loin du sofa, nous pouvons appuyer, nous avons une difficulté. Alors, la meilleure position pour diminuer cet essoufflement-là et encourage nous poumons respirer mieux, c'est nous assis côté de la table, nous servir un petit oreiller, nous mettons là, voilà. Et là, nous posons nous la main, l'oreiller là, et nous baissons la tête. Le but, c'est nous respirer normalement. OK. Et nous restons dans la position là au moins pendant 5 minutes pour nous capables de soulager sa poumon là, respirer mieux parce que dans sa position là, il faut aider ou pour mieux travailler maximum de vos capacités pulmonaires. Alors, vous montrez deux exercices qui sont capables d'aider quand vous pouvez sentir beaucoup de flemme ou soit vous pouvez sentir qu'il peut irriter. Alors, premier exercice là, c'est de vous respirer au maximum, nous tenir 5 secondes et là, nous expirer. Nous vous répétons ce moment là 5 fois et la 6e fois, quand nous inspirons, nous tenir 5 secondes et là, nous toussons au maximum. Alors, je vais démontrer comment nous faire lire. Vas-y, nous commençons. Voilà. Et nous pouvons répéter ça 2 fois ou 3 fois comme ça, à ce cycle là, pour nous capables d'essayer de décaler ça flemme là. L'autre exercice qui nous sommes capables de faire aussi par rapport, si nous ne pouvons pas rester faire comme ça, parce que tout dépend de vos capacités de respirer et qui contient ont été, alors on a un peu plus simple. Alors ce qui nous besoin de faire là, c'est nous faire le huffing, mais with a deep breathing. Alors c'est quoi? C'est-à-dire nous respirer. Quand nous respirons, toujours imagine bien gonfler le ventre, parce que c'est la seule façon qui nous est capable de servir de muscle accessoire que nous pouvons moins fatiguer. Alors nous respirons. Ça, c'est une autre façon qui nous est capable de dégager ce problème-là, mais pas faire les plus que 3 gouttes parce qu'il est assez colossal, surtout si nous pouvons essouffler, etc. Nous sommes capables de faire cause de autres problèmes, mais 3 fois est suffisant. Et là, nous pouvons répéter ça après chaque 1 temps, 2 temps, vu la capacité que nous sommes capables de faire. Voilà, ça, 3 positionnements-là, plus ça, dès l'exercice de respiration, il est important pour un patient qui, je trouve, peut manquer les souffles. Et aussi, je trouvais que ça peut commencer à flemme et accumuler, ça pour aider pour soulager et éviter qu'il nous besoin intuber, etc. Alors, le but c'est de nous prolonger ce temps capable pour ne pas intuber. Voilà. Il y a 4 exercices basiques qui nous sommes capables de faire pour augmenter nos capacités pulmonaires après un patient qui est COVID négatif. Il est important de faire 4 exercices là pour augmenter nos capacités pulmonaires. Nous servons 2 pipes pour nous capables de faire l'exercice là. Et nous, 3 et 4e exercice, nous pouvons servir une bouteille qui a de l'eau là-dedans. Le premier exercice, c'est nous pouvons servir une pipe la mousse noire.
nous pouvons servir pipe là, nous mettons dans la bouche et nous pouvons inspirer. Nous pouvons créer une résistance pour nous prolonger au maximum, pour nous augmenter notre capacité d'inspiration. Alors, on commence à faire, on fait 2 ou 3 fois pour que vous compreniez comment on peut faire. Ça c'est avec pipe là et nous répétons à plusieurs fois, au maximum 10 fois. Et là, nous servons un pipe plus petit pour nous augmenter plus de résistance. Alors, nous mettons pareil. Voilà, l'inspiration est importante par rapport à combien vous êtes capable. Il n'est pas nécessairement vous prolonger, mais d'après vos capacités. Et là, vous avez time. Vous faites le premier jour, si vous avez faire 2 secondes, 3 secondes, vous avez faire 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, allez, comme ça. Ça, c'est des premiers par rapport à l'inspiration. Pour expiration, pareil, nous servons nos 2 pipes, mais seulement nous servons un de l'eau pour nous créer sa résistance d'expiration. Alors, nous, pareil, nous pouvons prendre les. Nous pouvons réparer, quand nous inspirons, nous gonflons nos ventres. Et là, nous poussons de là, mais pas vite, mais prolonge-les. Voilà. Nous allons prolonger pendant 15 secondes, nous refaisons, nous répétons, nous allons une dizaine de fois, nous refaisons encore un peu pour vous comprendre. Nous respirons, nous gonflons le ventre. Et puis, voilà, ça c'est avec le gros pipe là, la mouche noire. Et là, nous faisons avec le petit pipe, même action, méthode de l'eau, ok, nous inspirons. Et puis nous poussons ça là. Ce qui fait nous servir de l'eau, c'est plus pour augmenter la résistance. Si nous pouvons pousser comme ça, nous n'avons pas assez de résistance pour nous développer sa capacité pulmonaire là et que ça va faire un muscle accessoire à travail. Alors, nous référons encore une dernière coup. Voilà. Ça, c'est un exercice. Il y en a plusieurs, mais juste pour être capable de mémoriser et faire facilement, c'est un affaire qui est accessible à tout le monde. Alors, il peut aider pour augmenter cette capacité pulmonaire après Covid. Parce qu'il est important, s'il y a plus de renseignements, vous êtes capable d'un physiothérapeute qui est capable de donner plus d'exercices par rapport à ce qu'ils ont besoin. Parce que chaque patient est différent, comment il vit ce Covid. Mais il est important, comme on dit, l'exercice respiratoire est fondamental dans le Covid. Il est capable de retarder le moment que nous passons dans une intubation, etc. Voilà, merci. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be.
tout étonné, à qui l'on vient chanter. Que c'est là, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que c'est là, que c'est là, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que c'est là, qui vivra verra. Que c'est là, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que c'est là, que c'est là, whatever will be. The future's not ours to see. Que c'est là, what will be, will be. On vit grandir et puis rêver, la jeune fille qui demandait: dis-moi mamie si j'aimerais. Et sa maman disait: que c'est là, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que c'est là, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que c'est là, qui vivra verra. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que c'est là, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que c'est là, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que c'est là, what will be, will be. Que c'est là, Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Nos Racines et on va se quitter sur une note bien locale, bien de chez nous avec Anti Sega. Je vous dis au revoir et à dimanche prochain. Un cinéma, madame, tu voyages dans le Dieu. Madame, non, cinéma, mais si nous pas, on va pas retourner.